Bonjour, en fait cette exposition vous a été proposée en plein air. En début d'année universitaire, la direction de la culture a proposé à l'École supérieure des beaux-arts d'Angers un projet dont la finalité serait cette exposition Jardin François Mitterrand. Et Laurent Millet, Sandrine Jussaume ont enrôlé 9 étudiants au long cours sur un travail au long cours pour la réalisation de ces photos dont la thématique et le fil rouge était le doute en photographie. Les étudiants ont tous eu une approche très personnelle et singulière dans leur pratique et le résultat est assez étonnant et intéressant. Peut-être que parmi les 9 étudiants qui ont participé à cet atelier, on peut interroger les uns les autres. Tout à fait. Le doute, c'est le jeu sur l'échelle aussi, le sens justement de ce qu'on regarde, la violence de la chair et de la couleur par rapport a priori au sujet qui est très attendrissant Voilà. et qui là évoque de la violence et de la crudité quoi. Je m'intéresse pas mal à la figure du fantôme, notamment. C'est pour ça que là où cette série s'inscrit dans la thématique des autres, c'est que moi la question du doute elle intervient notamment sur la question de l'identité et de la matérialité, notamment en travaillant avec du flou, avec des couches, etc. Des personnages que je prends, des gens dans la rue que je connais pas, donc que je prends à chaque fois avec une forme de recul, un petit peu de loin, sans les cadrer. En fait, je voulais parler du temps, donc c'est des personnages qui errent un petit peu dans la rue, qui vers un but qui reste incertain, qui n'est pas défini. Pris un peu en cachette à la manière de Miroslav Tichy, un peu dans l'esthétique et dans la prise de vue. Et elle questionne en même temps aussi bien la présomption d'innocence que le droit aussi à dénoncer. Et, Moi je pense qu'il y a une présomption d'innocence qu'il faut faire valoir à la personne. On est d'accord. mais ça peut être une façon de dénoncer le fait de faire un crime d'ailleurs. La photographe elle a peut-être dénoncé la personne qui a tagué. D'accord. On peut voir la photo des deux façons, aussi bien comme une façon de dénoncer Darmanin qu'une façon de dénoncer celui qui le dénonce. D'accord. Et c'est vraiment ce dialogue vraiment en fait entre les deux photos qui va permettre de créer une atmosphère un peu d'un monde en fait parallèle très suspendu quoi. Et c'était un peu une volonté de cacher le fait de cacher une image et de ne pas avoir les informations ni sur une temporalité ni sur des personnalités. L'ombre d'un doute parce que on distingue des visages, d'où le principe du nom du projet, l'image fantôme. On distingue des visages qui se perdent dans la moisissure et le côté organique des photographies altérées par le temps. J'en ai fait des cyanotypes pour me les réapproprier par le procédé de l'image cyanotype, le procédé ancien, et en essayant de rechercher ces images et de les retravailler pour qu'on puisse les distinguer et prendre du recul sur cette image pour la voir apparaître. Moi j'ai travaillé sur le doute en scannant des images, en faisant des superpositions, en créant une sorte d'herbier. C'est un album que j'ai récupéré en brocante et je me suis approprié ces images et ces portraits en les cachant, en dévoilant ce que je voulais à travers un herbier que j'ai composé en fonction de mon ressenti, de ce que dégageaient ces portraits. C'est une série de photographies avec un personnage qui s'appelle Madeleine, dans une mise en scène comme ça, dans son intimité. Et la question du doute face à ce moment privé qui est affiché sur des panneaux publics, dans un espace public. Et aussi du coup le doute du spectateur qui devient voyeur de la vie de ce personnage.